Bonjour. Sunbeam est une marque aujourd'hui méconnue. Mais depuis la période avant-guerre, ça a toujours été un grand nom. Elle a toujours été associée à d'autres marques. Ici, vous trouvez la première voiture qui a porté le nom Sunbeam sans une association avec une autre marque. Je vous présente, non pas sans fierté, la fameuse Alpine MK1 Mark I, première série. Voiture incroyable pour plusieurs raisons. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour avoir une voiture de collection spéciale? Une rareté, produite à 2 ans, agréable à conduire, très chouette, ouverte en plus, avec, et là on est dans le haut de gamme, et ici le prix ne le suggère pas, mais avec un pédigré de course. Et cette voiture a notamment été utilisée en course. Elle a été utilisée avec succès sur la fameuse Coupe des Alpes et une très petite production a vu le jour et aujourd'hui, presque 70 ans plus tard, il en reste très peu évidemment. Donc, revenons au modèle. La première a utilisé le fameux nom Alpine, à ne pas confondre avec la petite Sunbeam Alpine qui est la concurrente de l'MGB, qui est une voiture de tourisme. Ici, on est sur une vraie voiture de course des années 50. À l'époque, pour les rallyes de tourisme, on n'avait pas de division spéciale pour créer des voitures plus légères, plus puissantes, etc. Si, on avait des divisions pour tuner des modèles qui étaient destinés à la route. Et cette voiture-ci en est une. On a dans le dossier la preuve, parce que c'est très difficile à prouver, que cette voiture a été livrée avec un moteur de course X-Works. Donc ça veut dire que l'usine a pris le moteur ou le même moteur qu'ils avaient sur leur voiture de course d'usine et elle a été mise dans cette voiture. Donc cette voiture donne environ 100 chevaux où la voiture standard sur un 2,3 litres 4 cylindres donnait 83. Et le club Sunbeam Routes m'a demandé de absolument insister pour que le nouveau propriétaire prenne contact avec eux parce qu'ils ne veulent pas qu'ils ne sachent pas où est cette voiture. C'est une voiture tellement spéciale qu'ils veulent savoir où elle est. Donc, Sunbeam a engagé ce modèle en course avec succès et elle a été produite que 2 ans. On parle d'une voiture, elle est grosse, lourde, qui est au fait faite sur une base de berline. Donc non pas un coupé sport. Et Trump et Maberly, très connus pour des carrossiers qui carrossaient notamment de très beaux modèles de chez Rolls-Royce et Bentley, a construit cette carrosserie pour Sunbeam. Revenons en arrière et on va parler de cette voiture en détail. Elle est conduite à gauche. Elle a été probablement livrée aux États-Unis, dont témoigne le petit sticker AAA. Et donc les Américains, ils voulaient absolument du conduite à gauche. Et là, la boîte de vitesse, une boîte de vitesse 4 au sol, qui à l'époque où tout le monde était encore au volant, était très sportif. Et il y a quelques années, elle a subi une restauration complète. Aujourd'hui, elle n'est plus en état concours, mais moi je peux quand même dire qu'il s'agit d'un excellent état. Parce que la peinture, elle a de nouveau plus de 15 ans, mais elle n'a aucun éclat, elle n'a aucun signe d'âge,
Donc parce que c'est des voitures qui évidemment, c'est en acier, ça rouille. Le moteur a été refait. Cette voiture marche du feu de Dieu. Pour accentuer la puissance du moteur, elle a une ligne directe en échappement. Ça fait un petit prout comme ça, très très costaud. Et sous le capot, on trouve donc un moteur retravaillé tout en restant très proche de l'origine, mais en usine, donc pas tuné par après. Donc on trouve un moteur qui est impressionnant à voir, et c'est notamment le compartiment moteur qui m'amène à dire qu'elle n'est plus en état concours. Elle est très propre et surtout utilisable de suite, mais petite astuce pour ouvrir, c'est plus une présentation concours. On fait un peu attention ici, voilà. Évidemment, ça c'est un bon système pour bloquer le capot parce qu'en course, on travaille beaucoup sur les moteurs. Donc on trouve ici 4 cylindres 2003, donc c'est un très gros moteur pour un 4 cylindres, un gros radiateur avec un Ken-Lo, donc une ventilation renforcée pour une utilisation assidue, un carburateur 12 volts qui n'était pas commun non plus à l'époque, et les deux klaxons qui sont à l'avant derrière la grille comme on les trouve notamment sur les Porsche et les Jaguar. Donc en gros, voiture excellente qu'on a eu la chance de vendre aux propriétaires actuels. Une voiture avec un pédigré. Ça veut dire que vous pouvez l'engager dans des courses et des événements importants. Elle est en plus très agréable à conduire. Elle a une direction assistée électrique qui se démonte aussi pour les puristes qui veulent absolument avoir un volant des années 50 plus dur. Ça se démonte aussi, mais elle l'a. Donc vous pouvez conduire comme ça. C'est réglable aussi. Elle a le Ken-Lo, elle a un faisceau électrique complètement refait, elle a un intérieur cuir complètement refait, son petit volant en bois d'origine complètement refait, la petite capote. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a un gros coffre. Donc si vous voulez une voiture des années 50 et vous voulez aller à votre événement par la route, c'est tout à fait possible. Typiquement pour les années 50, on trouve les vitres qui sont à monter sur la porte et qu'on ne peut pas donc remonter. Ça accentue encore la ligne qui est juste bluffante. Gros pare-choc chromé, gros échappement, petits pneus d'origine, d'ailleurs les pneus sont neufs, et un Tripmaster pour vos courses de régularité. Typiquement, c'est le genre de voiture qui est tellement éligible et tellement attrayante que ça coûte une fortune à l'achat et à l'entretien. Ici, ce n'est pas le cas. C'est ultra exclusif, méconnu, et à cause du fait que c'est méconnu, c'est abordable. Ce n'est pas une voiture de 10 000 €, ça c'est clair, mais pour ce que c'est, vu l'historique, vu l'état, vu le fait qu'on peut l'engager dans différentes courses, elle est quand même très 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 abordable. Et vous partez avec par la route. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à me demander le dossier complet de cette voiture, de venir la voir. On va la montrer à plusieurs salons et typiquement, elle sera aussi à Alter en Belgique, prête à être inspectée sur le pont, essayée et reprise à la maison. Voilà, merci.